سعد بانها رجالا على السنة جبالا رواسي ما تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله. Aujourd'hui, je vais faire une déviation. Le cours qui était prévu, Inch'Allah, on le fera demain. Du fait qu'aujourd'hui, dans la ville de Raïva, là où je suis actuellement au Yémen, dans le sud, on a une visite des plus surprenantes et des plus honorables pour nous, anciens qui étions au centre d'études Salafi de Denmedj. Nous avons aujourd'hui eu la visite d'anciens villageois d'Emedjit, des villageois de Denmedj qui vivaient avec nous auparavant là où nous étions. Des gens, à la base, sont des gens de la masse des Awam, de la tribu de Shamokbil, de la famille de Bouane, il s'appelle, de Bouane. Des gens qui ont toujours été là, qui ont toujours soutenu la Darwa, et dans les moments les plus difficiles, qui étaient au front avec le Touleb face aux Houthi. Des gens qui ont toujours été dans l'entraide, dans Al-Bir wa Taqwa, avec nous. Et cela fait plus de 10 ans qu'on ne les avait pas revus. Et c'est vraiment une joie incroyable de les revoir, tous ces visages. Et eux-mêmes étaient contents de nous revoir, car depuis le temps que nous avons quitté Denmedj, eux ne savaient pas qui était encore au Yémen et qui n'y était pas. Et aujourd'hui, on n'a qu'une nouvelle génération, le Toulab. Les anciens de Denmedj, ils sont éparpillés à droite à gauche, mais ils sont plus nombreux. Là, il y a plein d'élèves au Yémen qui sont là, mais c'est une nouvelle génération qui n'ont pas connu Denmedj. Tant des Yéménites que des Anglais, que des Américains, que des Russes, des Indiens, de tous les pays. C'est une nouvelle génération. Et en fait, ce que j'aurais voulu parler ici avec vous, ce soir, c'est ce que j'avais déjà prévu de faire, ou du moins que j'avais déjà annoncé que j'allais faire, mais je comptais le préparer et le faire proprement avec une annonce, mais finalement, je vais le faire à l'improviste, suite à cette visite qui m'a touché le cœur. Les souvenirs que cela m'a apporté. Ce lieu Moubarak, ce lieu qui était unique en ce monde, ce lieu qui représentait la Darwa Salafiyya pure et dure et authentique à travers le monde en cette époque, qui est Dar al-Hadith bi Denmedj. Denmedj, c'est un petit village qui se trouvait rattaché à la ville de Saarda. La ville de Saarda, c'est une ville qui se trouve au nord du Yémen, à peu près à 2 heures de la frontière vers l'Arabie Saoudite, qui tombe sur le secteur de Najran. Mais c'est le nord du Yémen. Et ce village, c'est le village de Shamokbil. À la base, Shamokbil a vécu là-bas, a grandi là-bas, et ça avant qu'il ne connaisse la sunna. C'était un ammi, mais qui a toujours eu de l'amour pour le ilm, qui a toujours aimé étudier. Puis, il est parti en Arabie Saoudite, et de là-bas, il a fait la connaissance de personnes qui lui ont indiqué des kutub qui parlaient de tawhid et de la sunna, chose qui l'interpellait aussitôt. Puis, il a étudié à la Jamia Islamiyya al-Medina, de l'époque, qui n'était pas comme celle de maintenant, qui était entre les mains de Salafi, et qui était une référence, et dont des savants sont sortis. Et à l'époque, également, il a cité au Durus des grands ulama, des imams de cette époque. Et là-bas, il a fait son parcours, il a excellé, il a obtenu ses diplômes, chose dont il ne se vante pas et qu'il ne met pas en avant du tout.
Après, par la suite, il a été éprouvé par une épreuve qui fasse qu'il a été accusé de choses dont il était innocent. Après qu'il ait eu de fâcheux événements à Mecca, tenus par un groupe extrémiste et terroriste, qui était sous la régie d'un homme qui s'appelait Juhaymani. Et Cheikh Mokbil a été affilié à cet homme-là, du fait que cet homme-là, avant qu'il ne fasse cet acte-là, ne montrait que du bien, de la sunna et autres. Donc Cheikh Mokbil fut un temps, avait une bonne opinion à son égard. Mais après, cet homme a dévié, il s'est pris pour le Mahdi, ou plutôt, pas lui-même, mais il pensait que le Mahdi était arrivé. En tout cas, il y a eu une chose similaire à ça. À l'époque, je ne connaissais pas et je l'ai entendu par la suite. Et puis cet homme-là a causé un acte désastreux dans le Masjid al-Haram, en prenant des otages des gens. Ce fut une histoire qui fit du bruit à travers le monde, car cette histoire fut réglée, si je ne me trompe pas, par le GIGN français. Ça allait très très loin. Et depuis, les choses en Arabie Saoudite ont beaucoup changé. À l'époque, ils disaient tu pouvais aller où tu veux, dans n'importe quel masjid, te lever, parler, faire des muhadara, faire des rappels, ainsi de suite. Et par la suite, l'image des gens qui portent la sunna a été enlaidie à cause de cet acte. Et depuis, des restrictions se sont mises en place, et pour en arriver au fur et à mesure de devoir avoir des permissions et ce qui s'ensuit. Bon, là n'est pas le sujet. Toujours est-il que Cheikh Mokbil a été affilié à cet homme-là injustement, puis a été expulsé au Yémen par la suite. Donc il est retourné dans son village qui était celui de Demmej. Et il avait acquis beaucoup de ilm. Il s'était fait connaître auprès des ulama de son époque. Et donc il s'est dit qu'il allait commencer tout simplement par le début, c'est-à-dire dans une mosquée dans son village, de donner des cours de Coran aux enfants. Tout simplement. Et cet homme était connu pour faire inkar al-munkar et faire la nasiha. Donc il s'est fait connaître au fur et à mesure, malgré lui, sans chercher quelconque succès ou célébrité ou notoriété. Il a fait ce qu'il avait appris à travers les kutub, à travers le ilm, il le mettait en place, il l'appliquait. Et de là, Allah Azza wa Jal fait qu'il a commencé à se faire connaître à travers le monde. À travers le monde. Que des gens entendaient parler d'un homme au Yémen, dans les contrées de Demmej, qui avait acquis beaucoup de science, qui était ascète, qui était un homme de droiture, qui était un homme de science. Et de là, les gens ont commencé à affluer vers lui. D'Égypte, d'Irak, des Émirats, d'Arabie Saoudite, même d'Occident, d'Amérique, de France, ou de Libye, d'Algérie, du Maroc, du monde entier. De fil en aiguille, comme ça, les gens commençaient à s'attrouper autour de lui. Sans que lui n'ait rien demandé, et sans qu'il n'ait cherché à se faire connaître. Et de là, il s'est vu demander d'enseigner à ces gens qui venaient auprès de lui. C'est tout l'âme. Chose qu'il a commencé à faire. Dans une mosquée qui a été sûrement construite par la suite par des gens bienfaisants qui ont voulu l'aider, le soutenir. Et puis, cela a commencé à prendre de l'ampleur. Ces toulèbs ont commencé à être de plus en plus nombreux. Des gens mariés venaient sans savoir où vivre en soi. Et lui, il avait une terre là-bas qui lui appartenait, qu'il avait mis en waqf dans le quartier de la Mazra'a, qui était à Demmej. C'était une terre qui était à lui, il l'a mise en waqf afin que les toulèbs puissent y construire des maisons et habiter avec leur famille. C'est-à-dire que les célibataires vivaient dans la mosquée et les gens mariés construisaient des maisons sur la terre qui était celle de Cheikh Mokbil. Et il a eu des toulèbs qui excellaient, qui commençaient à atteindre un très grand niveau. Car là-bas, il n'y avait que ilm du matin au soir et pas de dunya. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment être motivé pour arriver jusque là-bas et étudier. Et après, le Merkez a commencé à se faire connaître de plus en plus. Et donc déjà, des gens se sont proposés, par amour pour Allah Azza wa Jalla et vouloir faire le bien, à aider Cheikh Mokbil financièrement. Cheikh Melbez envoyait de l'argent, Cheikh Al-Thamini envoyait de l'argent, plein de gens envoyaient de l'argent. Même ce tégaré de Oussama Ben Laden a voulu aider Cheikh Mokbil, mais avec des conditions que Cheikh Mokbil a refusé. Il a dit, tu veux aider les toulèbs, fais-le toi-même, il n'y a pas de conditions. Et ça, c'était avant que Oussama Ben Laden ne fasse apparaître qui il était également. D'accord, car c'est un homme qui était très riche. C'est un homme qui était très riche
Et c'était un yéménite de base. Et puis, s'en est suivi certaines fitnas, quand les toulebs de Chamoukbil ont commencé à avoir du poids, et que la darwa commence à se propager à travers le monde. Une darwa qui fonctionne attire toujours des ennemis et des jaloux. Et surtout fait très peur aux koufars. Et ces toulebs ont commencé à se faire appâter par des gens de la dunya, entre autres par une jam'iyya, ce qu'on appelle association, qui s'appelle Ihya Turath. Ihya Turath, qui est une association koweïtienne, qui a fait beaucoup de mal dans la darwa salafiyya à travers le monde, dont le principal représentant s'appelait Abdurrahman Abdel Khaliq, qui était un homme au début qui était connu pour le bien, qui mettait beaucoup d'énergie dans la darwa, qui était connu auprès des savants, et qui montrait un visage de la salafiyya. Puis par la suite, il a commencé à être corrompu, et à dévier, et il a divisé la darwa en achetant les toulebs, en leur faisant miroiter maintes richesses. Et vous savez, celui qui a des medj, qui n'a rien du tout, qui souvent n'a même pas de quoi acheter à manger, lorsqu'on vient, on lui met devant lui des grosses sommes, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire face. C'est une grande fitna. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laisse al-faqra akhsha alaykum walakin an tusat lakum ad-dunya fatuhlikukum fatatasabaquna fiha fatuhlikukum kama halakat allazina min qablikum. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce que je crains pour vous, ce n'est pas la pauvreté. Bien au contraire, c'est que la dunya s'étende devant vous et que vous finissiez par vous y concurrencer et qu'elle vous détruise, elle vous fasse périr comme elle a fait périr ceux d'avant vous. Et l'une des plus grandes fitnas qu'il y a pour les touleb dans ce genre de situation, c'est la dunya. Ils en étaient privés pour le ilm, et d'un seul coup, des gens viennent, ils leur proposent maintes richesses. Donc certains n'ont pas tenu face à cette fitna, et ont dévié, et ont commencé à se rebeller contre Chamoukbil. Et ont commencé à changer. Ça, c'est leur histoire. Donc Chamoukbil a dû faire face à bien des fitanes. Entre autres, celle de cette association qui s'appelle Ihya Turath, qui est toujours connue à ce jour, elle existe encore. Mais elle n'a pas le poids qu'elle avait auparavant. Ensuite, parmi les touleb qui étaient les plus proches de Shir, celui qu'on appelle Yahya al-Hajuri. Il a côtoyé Chamoukbil pendant près de 17 ans. Pendant près de 17 ans. Et lorsque Chamoukbil était absent, c'est lui qui prenait sa place. Il faisait beaucoup son éloge. D'ailleurs, il était dit que c'était l'homme qui lui ressemblait le plus dans la façon de faire, dans la compréhension, dans l'ascétisme, dans l'adoration et dans l'investissement dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Il y avait d'autres grands touleb, mais celui-ci se distinguait des autres. Et par la suite, Chamoukbil a pris de l'âge, d'accord, et la maladie, il était atteint de la maladie, et il devait voyager pour aller se soigner. Et à ce moment-là, il a mis Yahya à sa place sur la chaise. Yahya n'était pas le plus âgé. Il y avait des gens qui étaient plus connus que lui à ce moment-là. Mais pourtant, c'est lui qui l'a choisi parmi ses touleb. Et ainsi de suite. Et le Merkaz avait déjà une grande célébrité à ce moment-là. Puis Chamoukbil, lors de son voyage de guérison, pour guérir, il était à Mecca, et de là-bas, il est mort de sa maladie. Mais avant de mourir, il a fait un testament dans lequel il enjoignait les gens de Demmej, les villageois de Demmej, de laisser Yahya sur sa chaise et de ne pas, surtout si jamais un jour il voulait se désister et délaisser sa place, de refuser. Il a dit « Fa'innahu nasihun amin » c'est un conseiller de confiance. S'il veut laisser cette responsabilité, ne le laissez pas partir. Gardez-le avec vous. Car Yahya n'était pas un Wadi'i, il n'était pas de la tribu de Chamoukbil. Lui, il vient de Hajour, c'est un autre secteur. Mais il est venu ici pour étudier auprès de Shir. Et dans ce testament, il a cité d'autres machères du Yémen vers qui il fallait revenir lors des problématiques. Donc par la suite, ce fut Shah Yahya qui prit la relève à Demmej. Et bien sûr, cela a causé un mauvais œil à beaucoup, car certains se voyaient, eux, prendre la place de Chamoukbil, se voyaient plus en droit d'avoir cette place, se croyant plus savants que lui, se croyant meilleurs que lui. Et d'ailleurs, avant sa mort, quand Chamoukbil est interrogé sur son lit, il est interrogé par un frère qui a fait un témoignage, je n'ai plus son nom en tête, mais il a témoigné en jurant devant Allah Azza wa Jal, il lui a dit qui est l'homme le plus savant au Yémen. Il s'est tué un instant, Chamoukbil, après il a dit Shir Yahya. C'est lui le plus savant au Yémen.
Et par la suite, quand Cheikh Yahya a pris la chaise de Shah Mokbil, les autres machins du Yémen sont venus autour de lui, ont fait son éloge et le défendaient et le soutenaient. De là, il y a eu d'autres fitanes qui sont apparus dans la Darwa, d'anciens élèves qui sont rebellés. Là n'est pas le sujet. Le sujet, c'était pour en venir à parler de ce lieu qui est Dammaj, qui est un lieu, comme je vous l'ai expliqué, un petit village perdu dans les montagnes du nord du Yémen. Inch'Allah, je vous mettrai des photos. Il n'y a pas longtemps, un frère a envoyé plein de photos de Dammaj. Je vous les mettrai sur le canal pour que vous puissiez avoir un aperçu du lieu qu'il était. Et ce lieu-là, il était considéré comme étant la citadelle, la forteresse de la salafiyya. Même Cheikh Rabi' al-Madkhali citait ce lieu comme étant une référence. Quand les gens demandaient où aller étudier, est-ce qu'ils allaient étudier dans les universités ou à Dammaj, ils disaient allez à Dammaj, car là-bas il n'y a pas de diplôme, les gens n'étudient que pour Allah. Il n'y a pas d'autre intérêt. Il n'y a pas de dunya. Il disait aux gens allez à Dammaj. Et c'est un lieu où on te demandait pour venir d'être salafi, d'être de bon comportement et d'être recommandé par quelqu'un. Quand on dit recommandé, c'est un autre salafi connu disent qu'un tel je le connais, il peut venir, pour pas qu'il y ait des inconnus qui viennent, pour pas qu'il y ait des problèmes. On ne te demandait rien d'autre, pas d'argent, pas de photos, pas de passeport, pas de titre de séjour, rien. On te dit juste tu viens, si tu veux vivre là-bas, tu es libre de vivre toute ta vie, mais le but c'était d'apprendre pour repartir faire d'abord par la suite. Shah Mokbil a mis ce lieu en place pour cela. Donc, beaucoup de gens venaient d'Algérie, du Maroc, d'Égypte, pour ensuite retourner dans le pays faire darwa. Et parmi eux, il y avait des gens qui venaient de pays de Koufr, qui faisaient la hijra. Et d'autres qui repartaient, qui allaient ailleurs. Il accueillait célibataires et mariés et familles. Les célibataires, eux, ils avaient leur coin qui leur était réservé, et les mariés avaient leur coin qui leur était réservé. Car une loi avait été établie, se basant sur une sunna qui avait été établie par Omar, qui était que les célibataires ne vivaient pas au sein des gens mariés. C'est une chose que Omar avait imposée à son époque. Que les gens qui étaient célibataires avaient leur quartier qui leur était propre. Ils ne vivaient pas au milieu des familles. Et à Dammaj, c'était appliqué de la sorte. Les célibataires avaient des chambres pour eux. Un secteur de chambres, de petites chambres, tout ça en terre cuite, dans lequel ils vivaient, entre eux. Et ils avaient leurs repas, les 3 repas qui étaient donnés au masjid, au merkez, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et en fait, ça tournait par groupe. Ceux qui cuisinaient, c'était les tollab. Un groupe, un jour, c'était le groupe, par exemple, des Français. Un jour, ceux qui cuisinaient, c'était les Américains. Un jour, c'était les Anglais. Un jour, c'était les gens du Yémen, mais de telle ville, Taïz. Un jour, c'était les gens d'Aden. Un jour, c'était les gens de Hadramaut. Un jour, c'était les Libyens. Un jour, c'est les Algériens. Un jour, ce sont les Somaliens. Et ainsi de suite, ça tournait. Pareil pour le ménage du masjid. C'était tous les jeudis, il y avait un appel qui se faisait, et on disait, les gens de tel pays, demain, ceux qui nettoient le masjid. C'était que de l'entraide. Et donc les célibataires, parmi eux, certains vivaient au masjid, dans le dortoir, ceux qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient rien. Et ceux qui avaient un peu de moyens, ils achetaient des chambres à part, et certains en louaient. Car des médjites, ils avaient des terres là-bas, et sur leurs terres, il y avait certains endroits, il y avait des maisons qui étaient construites pour les familles, et d'autres endroits, il y avait des chambres pour les étudiants. Donc, ils donnaient un petit loyer modeste, et ils vivaient dans leur chambre, tranquille. À savoir que c'était vraiment pour dormir et se reposer, sinon la plupart du temps, ils étaient tous au masjid, du matin au soir. Le masjid de Dammaj bourdonnait du matin au soir. Si vous voulez un aperçu, que les gens, je ne sais pas si vous pouvez encore les trouver, ils peuvent écouter les dourous du frère Mounir al-Maghribi, qui donnait anciennement à Dammaj, ils écoutaient le bruit derrière. D'ailleurs, c'est inaudible pour les gens. Pour les gens qui écoutent extérieur, c'est désagréable, et pourtant c'est le bruit de la vie du masjid. Un bourdonnement qui fait que tu es obligé de lever ta voix, et un bruit de fond qui en réalité était un symbole pour dire là que tu es dans une mosquée qui est vivante pour le ilm du matin au soir. Les mariés, eux, ils avaient des coins qui leur étaient propres, dans les quartiers qu'on appelle la Maktaba, c'est un quartier qui est autour du masjid. Il y avait le quartier de Al-Mazza'a, c'est le quartier sur lequel il y avait c'est là, en premier lieu, où les mariés habitaient. La Mazra'a, c'est un peu plus loin du masjid, à peu près à 10 minutes à pied en marche. Et il y avait également le quartier du Wadi. C'est un quartier qui est intermédiaire entre la Maktaba et entre la Mazra'a. Et par la suite, d'autres quartiers ont commencé à émerger, comme celui de El-Manna',
Mais le principal quartier autour de Masjid s'appelait El Maktaba. Et c'est là qu'il y avait tous les gros commerces, les librairies, les boutiques alimentaires, salles de vêtements, et ce qui s'ensuit. À Demed, il y avait tout pour vivre. Tout. Et quand on avait un gros besoin, on envoyait des Médites qui avaient leur voiture, qui partaient dans la ville de Sarda pour acheter des choses pour nous. En contrepartie d'un salaire, bien sûr. Car nous, on ne pouvait pas la Sarda. Déjà, Sarda, c'était le fief des Rafida. Et le président yéménite de l'époque avait dit, moi, les étrangers qui viennent, qui vont à Demed, je ferme les yeux sur eux, ils font ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils ne sortent pas de Demed. S'ils sortent de Demed et qu'ils se font attraper, c'est à leur risque et péril. On peut les attraper, les mettre en prison et les expulser. Mais tant qu'ils sont à Demed, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Donc c'était vraiment notre domaine. C'était notre domaine. Et pour venir à Demed, il fallait prendre... C'était un grand parcours, il fallait arriver par Sanaa. Après, trouver des voitures par des passeurs qui nous emmenaient par les montagnes. Il fallait être discret car on pouvait se faire attraper à ce moment-là. Sur la route, c'était vraiment une aventure pour s'y rendre. Mais quand tu y arrives, qu'est-ce que tu es heureux. Voilà, qu'est-ce que tu es heureux. Quand tu vois le lieu, le paysage, qu'est-ce que tu es heureux. Et ce sont des maisons, pour les touleb célibataires, des maisons en terre. En terre. Des maisons modestes, en terre, avec le toit en bois. Cachées par des bâches. Des petites maisons de 2 pièces, 3 pièces, avec un petit haouch, une petite cour, et ainsi de suite. Et après, en fonction des moyens, certaines maisons étaient plus grandes que d'autres. Et plus les maisons étaient proches du markaz, et plus elles étaient chères. Soit tu pouvais les acheter, soit tu pouvais les louer. Et tout était collé. Vraiment un petit village. Le but là-bas, c'était de venir pour apprendre. Ça veut dire que le rythme de vie, c'était maison, masjid. Maison, masjid. Certains qui voulaient travailler pouvaient avoir des commerces, faire un petit travail à côté, en fonction de leurs connaissances, pour avoir de leur risque, pour pouvoir nourrir leur famille, pour avoir acheté leurs livres, ce qui s'ensuit. C'est une chose qui était permise tant que les gens respectaient les horaires des doulouz généraux. C'est-à-dire les horaires de Shir Yahya, qui étaient les mêmes horaires que ceux de Shamokbil. C'était le même règlement. C'est-à-dire, après la salade du Zor, il y avait un ders. À mon époque, c'était Tafsir al-Ibn Kathir, après le Zor. Après le Asr, il y avait un jour sur deux. Un jour, c'était Al-Jami al-Sahih, qui était un livre de Shamokbil, et un jour, c'était Sahih al-Bukhari. Et le soir, entre le Ma'rib et l'Isha, il y avait souvent 3 durus différents. Il y avait Sahih al-Muslim, toujours, et après, Cheikh rajoutait 2 kutub. Quand il en finissait un, il en entamait un nouveau, et ainsi de suite. Tous les jours. Tous les jours. Même le jour du Eid. Ces durus-là étaient obligatoires. Il fallait que les touleb, tous viennent. Même étrangers qui ne parlent pas l'arabe, il doit venir, il s'assoit, et il patiente et il écoute. Cheikh répondait aux questions-réponses. Ça veut dire que entre aux heures de durus, n'était excusé qu'une personne qui était malade, ou quelqu'un qui avait une occupation indispensable. Sinon, les rues étaient désertes. Et entre les durus généraux du Shir, il y avait ce qu'on appelait les durus khassa, les durus privés. Ça veut dire en fait que le ilm, il est divisé en 2 choses. Il y a al-ulum al-a'la ou al-ulum al-ghaya. Ulum al-a'la, ce sont les sciences qui sont les sciences instrumentales, les sciences outils, celles par lesquelles qui sont un moyen qui te permettent d'arriver au ulum ghaya. Ulum ghaya, c'est quoi? C'est les ulum de la aqida. C'est les ulum du tafsir. C'est le ulum du fiqh. Ça veut dire l'aboutissement, la science de l'aboutissement. Et les ulum a'la sont les moyens qui te permettent de pouvoir comprendre et d'arriver à cette science qui est l'aboutissement. Donc le shir te donne l'aboutissement, mais à côté de ça, tu as des durus privés à ton niveau, à toi, ouverts par les autres touleb qui ont un certain niveau, pour les durus a'la. Par exemple, ceux qui ne sont pas arabophones, il y a des cours d'arabe, des gens de leur pays ancien pour eux. Un Français, il vient, par exemple, il ne connaît pas la langue arabe, des Français anciens ouvrent des durus pour les nouveaux, dans les kutub de Médine, dans la Jurumiyya, ainsi de suite. Les Américains, pareil. Les Anglais, pareil. Les Indonésiens, pareil. D'accord? Ensuite, il y a des ulum également qui se donnent dans les petits kutub que les savants ne font pas en eux-mêmes. Usul Salatha, Qawaid al-Arba'a, Kitab Tawhid, ces kutub-là, ce sont ce qu'on appelle les durus khassa que des touleb font en continu, qui sont annoncés tous les vendredis soirs. À partir de samedi, il y a tel et tel ders qui s'ouvre. Tous les samedis. Un tel ouvre un ders à telle heure, à tel endroit. Un tel ouvre un ders à telle heure, à tel endroit. Dès que tu étais un temps libre, que tu avais une certaine connaissance de ce que tu as appris, tu l'enseignais aux autres. C'était que de l'entraide.
Donc, il y avait des doulours dans tous les domaines, à toutes les heures. Du shuruq jusqu'à après l'isha. Doulours. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'étudiant, il avait 10 ders par jour. Non, ça, c'est inhumain. Il avait quoi? En général, ce qui était conseillé, c'est d'avoir 2 ders de ton niveau. 2 ders de ton niveau. Et le reste, tu le prends pour celui qui est débutant ou quoi, apprendre le Coran. Généralement, après le Fajr, tout le monde prenait son mushaf, soit ceux qui devaient le mémoriser, et ceux qui étaient déjà huffaz de Coran, ils le révisaient. Ainsi de suite. Ça veut dire tout le monde était au masjid et ça bourdonnait. Le Coran qui se récitait. Ça se bourdonnait. Il y a ceux qui marchaient pour ne pas s'endormir, parce que le masjid il était assez grand, et tournaient avec le mushaf à la main, et tournaient, il y avait une petite allée autour des piliers, qui était un lieu propre pour ceux qui voulaient marcher. Pour ne pas être assis, s'endormir, ils marchaient et ils tournaient avec le mushaf et ils révisaient. 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de leur énergie. Jusqu'au lever du soleil. Tout le monde est au masjid. À part quand tu es malade ou que tu as des fois une occupation qui te prend dans ton programme. Mais ce temps-là, c'était le temps Moubarak. Celui de la journée. Quand tu parlais ce temps-là, en général, ta journée, tu l'avais perdue. Car c'est le temps Moubarak. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna Allah ja'ala al-baraka fi bukurina. Que Allah a mis la baraka dans le début de journée, quand c'est tôt. Et ce temps-là, c'était peut-être le temps le plus important pour le talib. Le moment, il prenait son mushaf pour mémoriser ou pour réviser. Sa journée commençait par ça, par le Coran. Les azkars du matin et le Coran. Après, il y a le shuruq, le lever du soleil. Là, chacun repart. Certains restent à la mosquée, ils ont des doulours qui commencent. D'autres rentrent chez eux pour des occupations et certains vont pour se reposer pour revenir plus tard. Là, c'est l'heure où, dans la mosquée, il y a ce qu'on appelle le petit déjeuner. Où les toulèbes célibataires sont appelés pour aller à la grande, dans un préau à l'extérieur où tout était distribué. Des plateaux dans lesquels il y avait de la fassoulia, c'est des haricots, avec du pain. Tout était fait sur place. Du pain qui était fait sur place dans le merkez. On avait une cuisine dans le merkez. Et il y avait un boulanger. C'était vraiment un travail d'usine. D'accord? Et là, comme je vous l'ai dit, chaque jour, il y avait un service. Par un groupe de toulèbes. Un jour, c'est les Indonésiens, un jour, ce sont les Anglais, un jour, ce sont les Américains, un jour, c'est les Français. Ils viennent poser le service, ils posent les plateaux pour tout le monde. Et les toulèbes, ils mangent. Et t'en vois plein en train de manger avec leur Coran, en train de réviser. Le temps que les plateaux viennent, d'autres avec leur koutoub. D'autres qui discutent ensemble. Et il était permis, c'est les mariés qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils venaient avec un récipient pour avoir un peu de fassoulia pour aller chez eux. Et du pain. C'était accordé à certains. Car là-bas, le niveau de vie est très, très précaire. Certains vivaient de cela, des distributions de la mosquée. Ensuite, les gens rentrent chez eux, par rapport, par exemple, les mariés, et ils reviennent à la mosquée pour leur ders. Certains, ils ont un ders à 7h du matin, certains, ils en ont à 8h. Il y a des ders en continu, tout le temps. Même après l'Isha. Même temps, dans la nuit, tu as des frères, ils s'essayent ensemble pour réviser. Prenez un livre pour réviser. Un groupe de 2-3 frères comme ça, ils révisent ensemble. Certains lèvent Qiyam al-Layl parmi les toulèbes, d'autres dorment, et ainsi de suite. Il y avait également des doulours pour les femmes, le masjid des femmes, où elles également pouvaient venir à partir du shuruq, les doulours pour les femmes commençaient. Les femmes viennent, et elles viennent à la mosquée. Il y avait les doulours de la fille de Shah Moukbil, il y avait les doulours de la femme qui s'appelle Salama, qui était une veuve de Shah Moukbil, c'était, je pense, la responsable de la mosquée des femmes. Et toutes les sœurs qui avaient un minimum de connaissances, on appelle Mustafida, donnaient de doulours pour les femmes. Et chacune à leur niveau. Comme je vous dis, il y avait pour tous les niveaux. Tous les niveaux. Tu viens, t'es débutant, tu vas trouver un ders pour toi. Ne t'inquiète pas. Le ders, tu l'as pas bien compris, il se réouvre à chaque fois. Tu peux le refaire. On t'impose rien, on te dit juste d'avancer et d'aller à ton rythme. Il n'y a pas à la fin de l'année un examen ou un genre de choses. Non, tu vas à ton rythme. Ou ça, tu l'as fait une fois, tu n'as pas compris, il se réouvrira après. Tu pourras le refaire. Tu l'as pas compris encore, tu peux refaire 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas un problème. Il est toujours ouvert ce livre. Quand un prof le finit, un autre l'ouvre. Même des fois, il est ouvert 3 fois en même temps. Il y en a qui fait le matin, l'un qui fait l'après-midi, l'autre le soir. Et chacun avec son usloub. T'en as, il faisait une explication très concise, d'autres vraiment très détaillées, et d'autres, chacun avec son usloub, comment il a appris. Et dans tous les niveaux. Tu avais en langue arabe, la Jurumiyya, après le Mutammima. Après, tu avais quand al-Nada. Après, tu avais l'Alfiya. Tu avais tous les doulours, tu montes en niveau. Tu as fini un ders, tu l'as bien maîtrisé, tu passes à celui d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et tu avais ton temps de révision. Tu avais ton temps pour mémoriser. Et ça, après le midi, les gens rentrent. La salat du Dhor. Après le Dhor, le chef fait son ders. Tout le monde au masjid. Tous les hommes. Comme je vous l'expliquais, c'était obligatoire pour les hommes. Tout le monde est au masjid. Chef donne son ders. Et à travers le ders, il est très très fort. Il est simple, il n'est pas long. Et à travers le ders, Chir donne des conseils. Également pour le Tullab. Toujours pour encourager. Et Chir, il était reconnu. Même les gens qui ont eu la haine contre lui, c'était comment dirais-je, un khatib de première. Ses khotab de Jumu'ah, ses conférences, elles étaient incroyables. Et elles le sont toujours alors qu'il est. Et ça, il était toujours reconnu pour ça. Le Chir, il vous donnait les versets d'une façon tellement cohérente et tellement facile que c'était impressionnant. Cheikh Yahya, après le Fajr, il se pose avec ses gardes, parce qu'il y avait les gardes du corps. Quand on avait vraiment un besoin, on allait voir pour poser une question personnelle, pour un conseil ou quoi. Et après, il se tournait, il prenait son mushaf, il révisait. Et en général, Cheikh Yahya, c'est 5 juz par jour, il révise. 5 juz par jour. Je ne sais pas si vous réalisez. 5 juz par jour en général. Donc imaginez-vous combien de temps il révise le Coran. Il est connu pour ça, Cheikh Yahya. C'est un grand abid. Et par la suite, Cheikh Yahya donnait aussi le matin, dans sa maison, un ders khas. Un ders privé, pour ceux qui voulaient venir. C'est ouvert pour tout le monde. Il n'y avait même pas de place, tout le monde voulait y assister. Et en dehors de cela, il avait ses doulours généraux. Comme je dis, après Dhor, après la Asr, et entre le Ma'lab et l'Isha. Et entre le Ma'lab et l'Isha, c'est là où il y avait les fatawa. Les gens envoient leurs questions par papier. Bon, après, vous savez, vu le nombre qu'on était, il y a beaucoup de questions. Cheikh prend celles qui viennent. D'accord? Ils prennent celles qui viennent. Après, quand ta question n'a pas été répondue, tu renvoies le lendemain. Et le lendemain, jusqu'à ce que Allah yaftar alik, un Cheikh yujib an su'alik. Et quand tu avais une urgence, tu essaies d'aller voir en privé pour poser ta question, il te répondait. Et tu avais les doulous des petits toulab, et tu avais les doulous des grands machères. Dans des coins, chaque cher, il avait un grand coin à lui, avec un micro, avec une enceinte, pour que son ders soit entendu, parce qu'il y avait une grande harka. Il y avait au moins, des fois, tu avais 100 talibs devant lui, tu avais 200. Il y avait vraiment des grands cercles de science pour les grands machères. Comme Cheikh Jamil el-Saloui, comme Cheikh Zaid el-Wasabi, il y avait Cheikh Bouham el-Hajouri, il y avait Cheikh Abdel Hamid, il y avait plein d'autres, Cheikh Aden el-Maskali, et chacun avait sa spécialité. Certains étaient forts dans le mustalah, dans le hadith, certains étaient forts dans la aqidah, certains étaient forts dans le fiqh, tandis c'était dans le Coran. Ils avaient tous leur spécialité. Il y avait Cheikh Abou Bilal, lui vraiment c'était la référence dans le Nahou. Et donc, il faisait ce qu'on appelle une silsila. Une silsila, c'est quand un cheikh commence par le livre du début et il finit jusqu'à finir par le livre de la fin. Ça veut dire, par exemple, une silsila, tu vas commencer dans le Nahou, tu vas commencer en premier par la Jurumiyya. Après, ils vont faire quoi? Turfa. At-Turfa, ce qu'on appelle Turfa. C'est une explication de la Jurumiyya qui est assez condensée. Ensuite, ils te font Al-Muhalla fil I'rab, où ils te vont te faire Al-Mutammima. Après, ils vont te faire Qat al-Nada, ou après, ils vont te faire Al-Fiya. Quand tu as fait cette silsila entière, dans le Nahou, là, tu as fait ton temps. Normalement, tu es quelqu'un qui maîtrise le Nahou, machallah, et après, tu peux toi-même enseigner et tu es une référence. Si jamais tu as bien compris et que tu as bien révisé. Dans l'Aqidah, c'est pareil. Ils vont commencer par des koutoub dans Al-Wajibat, après ils vont faire Usul Thalatha, Qawaid al-Arba'a, Kaf al-Shubuhat, Kitab Tawhid, ainsi de suite. Tu as fait ton silsila dans le Tawhid. Et après, ils vont faire dans l'Aqidah, l'Umar al-I'tiqad, après ils vont faire Al-Qawaid al-Muthla, après ils vont faire Al-Tahawiyya, ils vont faire Al-Wasatiyya, ils vont faire, voilà. Et tu as fait ton tour des gros koutoub, tu as fait le tour. En fait, tu as tes usul, tu as tes bases. Tu as tes bases. Et donc, le but, c'était que chacun arrive à faire le tour de chaque matière, de faire sa silsila, c'est-à-dire les koutoubs référentiels, parce que les koutoubs, tu en as plein, mais tu en as certains, quand tu les as appris, tu as pris les bases. Après, tu peux lire tout seul. Et quand le shir, le savant devant toi, il fait un ders, il en prend des termes, tu vas les comprendre. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle les stilaha, des terminologies, que si jamais tu ne les prends pas dans les doulous khassa, quand le shir va parler, tu ne vas pas comprendre. Par exemple, dans Al-Mustalah, dans le hadith, il va dire hadith marfou'. Tu n'as pas appris le Belkounia, par exemple, il va dire hadith marfou', tu ne vas pas comprendre. Il va dire hadith mursal, tu ne vas pas comprendre. Il va dire hadith, masalan, murdal, tu ne vas pas comprendre. Donc, comme le shir, il n'a pas le temps de te faire ce genre de doulous, ce sont les touleb qui font de doulous khas qui te permettent d'apprendre cela. Et après, tu as un niveau, lorsque le shir il parle, tu comprends. Tous les savants qui vont parler après, le lendemain, je veux dire, tu écoutes les cassettes des autres savants, tu comprends ce qu'ils disent, car tu as appris le langage du ilm. Aujourd'hui, demain, tu vas aller par exemple en Arabie Saoudite, dans un ders de Cheikh Al-Fawzan, il va dire des termes, quand tu es débutant, tu ne vas pas comprendre. Cheikh Al-Fawzan, il va parler en arabe. Cheikh Al-Fawzan, il ne va pas faire la Jurumiyya. Il ne va pas prendre un nouveau débutant pour le faire la Jurumiyya. Il faut que tu aies des bases quand tu vas là-bas.
Quand tu vas dans les Doulous al-Medina, dans les harakat des ulama, il faut que tu aies des bases. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce qu'ils vont dire les ulama. Donc, ces bases, tu vas les acquérir où? À travers les Doulous khassa, que les Touleb te donnent. Et ainsi de suite. Il y a des matchs, c'était comme ça. Donc, tu avais les deux ensemble. Tu avais les Doulous des Ulum A'la et les Doulous Raya. Donc, tu sors, normalement, tu sors des matchs, tu as fait un bon parcours, tu sors, tu es, comme on dit, formé. Le but de Demedj, c'est pas forcément de faire le tour un savant, bien que des savants sont sortis de Demedj. Demedj, c'est lui qui a fait des savants, qui a fait des grands moustafidines, qui a fait des grands machers, de différents niveaux. Le but des machers à Demedj, c'est que tu sors en étant un musulman pur, avec une bonne aqidah salafi. Même si tu n'es pas quelqu'un qui arrive à faire beaucoup de doulous, quand tu sors, tu es quelqu'un, ton dîne, tu le connais dans le sens où tu n'es pas un innovateur, tu n'es pas un égaré. Même le peu que tu as appris, tu l'as acquis. Et après, plus ils sont motivés, plus ils apprennent. Et quand quelqu'un là-bas avait des choses bizarres dans sa akida, il était vite fait dévoilé. Ça se voyait tout de suite. Les autres touleb allaient parler avec lui, il dit lui, il a des choubouettes bizarres, lui. Et après, il y avait des nikash. Et après, on voit que lui, il a des choubouettes takfiriya, lui, il a des choubouettes sururiya, lui, il a des choubouettes kaza et kaza et kaza. Tu vas le savoir vite fait. Ça va savoir très vite. Après, concernant, par exemple, la vie qu'on avait autre, des gens pouvaient travailler. Certains frères ouvraient des restaurants. Certains frères ouvraient des boutiques. Certains frères ont appris sur place le bâtiment pour construire dans les maisons, la peinture, la plomberie, l'électricité. D'accord? Bien qu'il n'y ait pas d'électricité, mais dans les maisons, on avait ce qu'on appelle l'électricité locale qui était fournie par des moteurs, par des médites. L'électricité, on l'avait que du Maghreb au Isha. Du Maghreb jusqu'à 10h du soir. Il n'y a que là qu'on avait de l'électricité. Pour que les gens puissent faire des machines, parce qu'il y avait des machines, pour avoir un peu de lumière. À 10h, feu éteint. À 10h, feu éteint, il n'y a plus de lumière. C'est le noir absolu. C'est après, si tu veux étudier, c'est la petite lampe torche sur ta tête, ou une bougie, ou des lampes à huile. Il y avait encore des lampes à huile. Il y avait tout ça. Tu te débrouillais comme tu pouvais pour pouvoir avoir un peu de lumière. Les Doulous, les Touleb, à Demedj, quand je suis arrivé, c'était moi, je suis arrivé là-bas, car j'ai quitté la France en 2005. J'ai fait d'abord un an en Égypte, au Merkaz al-Ibana. J'ai commencé à prendre une base en arabe. Après, car de base, moi, je voulais aller à Demedj. Mais au moment où je voulais partir, c'était un peu compliqué pour y aller et je voulais quitter la France absolument. Mon but ultime, c'était quitter la France. Donc, comme c'était fermé le Demedj, le Yémen, je me suis dirigé vers l'Égypte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'Égypte. Quand on sort de la France, on arrive en Égypte, c'est incroyable. Tu entends la veine, tu vois les mosquées partout. Les gens m'avaient dit, ouais, tu fais un peu le fiton, voilà, quand tu sors de Paris. Mais l'Égypte, pour moi, c'était un Djennah sur terre. J'ai vraiment énormément aimé l'Égypte. Le problème qu'il y avait, c'est que quand j'étais moi en Égypte, il n'y avait pas de savant, il n'y avait pas de machir, il n'y avait pas de rousse, de genre référentiel. En soi. Il n'y avait pas. Donc on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Mais il y avait ce Merkaz de Libana qui donnait des couteaux, des doulousses en langue arabe, qui était la référence chez les salafis. Il y avait d'autres Marrakis, mais tenus par des gens d'innovation, voilà. Le Merkaz qui était connu, c'était Libana, à l'époque. Donc j'ai fait là-bas à peu près un an. Après, il y a des ouvertures qui ont été faites au Yémen, à Hadramaut, à Shihr, qui ouvrait un autre Merkaz, et quand on a vu les photos, on se disait, ça c'est Demedj 2 qui va se faire là-bas. Donc, ceux qui étaient motivés à aller au Yémen, ils sont partis là-bas. Certains, entre-temps, étaient déjà partis à Demedj, qui étaient en Égypte. À la base, beaucoup avaient pris l'Égypte comme un transit pour aller au Yémen par la suite. Certains ont réussi à y aller, d'autres sont fait refouler. C'était, comme on dit, qui tout double. On pouvait arriver à Sanaa, à l'aéroport, on te dit, toi, tu repars d'où tu viens. On te refoule. Comme ça, sans raison. Et d'autres qui arrivaient à passer, alhamdoulilah. Donc ça faisait peur aux gens de dire, je prends mon billet d'avion, je lâche ma vie, toute ma vie en France, j'arrive là-bas, on me rejette en arrière. Comment je fais? Je suis parti, donc, après, j'étais à Hadramaut, fin 2006. J'ai fait à peu près, début 2006. J'ai fait à peu près un an en Égypte, 10 mois, à peu près un an. Je me suis rendu là-bas à Hadramaut. Hadramaut, à la base, c'est un homme qui s'appelle Abdullah al-Adani, qui est connu par pas mal de gens, qui était le frère de Abdurrahman al-Adani, qui était à Demedj, qui était la cause de la fitna qui a fait tant de problèmes par la suite. Et qui arrivait à ce qu'aujourd'hui, les gens ont dénigré Demedj, ils se sont mis à insulter Cheikh Yahya. Ça a commencé par cette fitna-là de l'époque, qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas connue. Ils voient les Hadjouli mis en garde, ne savent pas comment ça a commencé et d'où c'est venu. La nouvelle génération. Bon, là n'est pas le sujet. Et à l'époque, Abdullah al-Adani n'était pas encore... comme il est devenu maintenant, ça veut dire que c'était encore une référence. Un cher salafi. Donc j'ai fait là-bas à peu près un an, dans ce Merkaz.
Donc j'ai continué également à avoir des doulous dans la mosquée. Et il y avait des doulous de langue arabe dans un institut à part à côté qui était payant. Mais à la base, je voulais le Yémen. Je voulais le Yémen. Et ensuite, il y a eu des petits problèmes là-bas, par rapport aux autorités, par rapport au titre de séjour. Donc j'ai eu peur qu'on m'expulse. Et avec un groupe de frères, on a dit, khalas, on va aller à Demedj. À la base, c'est ça qu'on voulait. Donc on est parti à Demedj. Et là, quand je suis arrivé, c'est indescriptible. Hein. Je peux pas vous dire c'était comment, c'était incroyable. C'était incroyable. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près au mois, il y avait énormément de monde. Je pense qu'on devait être au moins, parmi les toulèbes, en tout, hein, de tout horizon compris, on devait être facilement, en tant qu'homme, 10 000. Facile 10 000, entre les célibataires et les mariés, ainsi de suite. Au moins 10 000, facilement. C'était vraiment un lieu qui était vivant. Tout le temps, il y avait du monde. Tout le temps, le mosquée était rempli. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait des doulous qui faisaient même dehors sous les arbres. Quand il faisait bon. Tu n'es pas obligé de faire un ders dans la mosquée. Tu vas dans ce qu'on appelle le wadi, un coin où il n'y a que du sable. Tu trouves un arbre à l'ombre, tu te poses là, tu fais un ders avec des frères. 2 frères, 4 frères, 5 frères, 10 frères, 20. Ça dépend de toi, des gens qui sont intéressés par ton ders. Même des fois, c'est toi et un seul frère. C'est pas un problème. Tu es libre. Tu es libre. Un MG, ce que tu as appris, tu le retransmets par la suite. Ce que tu as appris et que tu as maîtrisé un minimum, tu le retransmets par la suite. C'est ça qui était demandé à Demedj. Et c'était la meilleure des révisions. Voilà, quand tu prends un ders que tu as appris, tu révises plein de fois, et tu prends ce même ders et tu l'enseignes à des gens, ça n'a rien à voir. Un tadris, un enseignement, ça vaut au moins 10 révisions tout seul. Donc on était motivé à enseigner directement derrière. D'accord ? On était motivé. Donc ça nous a appris quoi ? La pédagogie d'enseignement. Savoir comment faire. Au début, on a fait plein d'erreurs, c'est normal. On a fait plein d'erreurs. On était débutants dans l'enseignement. Des fois, on va trop loin, des fois, on détaille trop, des fois, on sort du sujet, des fois, ainsi de suite. Des fois, les toulèbes, ils sont débutants, ils posent plein de questions en ders, ils ne savent pas que les questions, c'est à la fin, c'est pas pendant ders. On sort du sujet. On se forme, en fait. On se forme. D'accord ? Autant pour les hommes que pour les femmes. Et certains étaient motivés à repartir en tant que prédicateur, d'autres qui disaient, moi, je vais prendre mes obligations, et alhamdoulilah, faire ma vie à Demedj tranquille. Il y en a qui étaient très moujtahid, d'autres qui l'étaient moins. Il y avait des fainéants aussi. Oui, il y avait des fainéants aussi. Il y en a certains, ils allaient jouer au football, ils ne venaient pas au doulous. Il y avait des gens comme ça là-bas. Ces gens-là, généralement, ils faisaient pas long feu. Parce qu'il y avait une pression par rapport au fait que tu étais vite mal vu. Ce qu'on appelle un la'ab. Un la'ab, c'est un joueur. À Demedj, le la'ab, il était vite repéré. Dans ses conversations, dans ses fréquentations, voilà quoi. Tu étais vite repéré malgré toi. Donc c'était ça. Et même quand tu étais un fainéant, tu étais obligé d'apprendre ce qu'on appelle au moins la vie là-bas. À Demedj, tu vivais ton ilm. C'est pas comme à l'université où tu as tout qui t'est donné. Non, là-bas, tu vivais ton ilm. Du matin au soir, en tant qu'homme marié surtout. Les familles, tu vivais ton ilm. À la maison, aller chercher de l'eau dans les puits. La maison, quand elle se détruisait, il fallait la reconstruire. Les enfants, les tenir à la maison avec ton épouse. D'accord ? Tout ce qu'il y avait, ton ilm, tu l'apprenais et tu l'appliquais sur place. Plein de choses dont tu avais besoin pour tenir. Les voisins, c'est que des toulèbes. Quand on avait des conflits, il fallait les régler. Le commerce, c'était que des toulèbes. Donc quand il y avait un problème, on réglait avec le ilm. Dès qu'il y avait un problème, au Asr, on allait voir Cheikh Yahya. On disait, Cheikh, on a un problème avec un tel, il y a des fitnes entre un tel et un tel. Cheikh, des khlas, on va faire une assise, on va se poser, on va s'expliquer. Et Cheikh, il règle le problème. Ah, miskin Cheikh, on l'a charral, on a fait là. Franchement, Cheikh, il avait une patience, c'était incroyable. C'était incroyable. Je sais pas, vous imaginez, presque tous les jours après la race, il y a une assise qui se fait pour régler un conflit. Un jour, c'est les Indonésiens. Un jour, c'est les Américains. Un jour, c'est les Algériens. Un jour, c'est les Somaliens. Un jour, c'est les Français. Un jour, il y a eu ci, un jour, il y a eu ça. Voilà, et Cheikh, vous le voyez, il était serein. Et il faisait tout pour que la ukhuwa reste, la fraternité reste entre les toulèbes. Tout le temps. Après, Cheikh, il n'est pas infaillible. Des fois, il se trompait. Mais, voilà. Et il y avait des gardes. La garde, en fait, il y avait les gardes, des gens qui faisaient la garde dans le Merkez, c'était nous, en fait, les toulèbes. La police, en fait, il n'y a pas de police dans le lieu, en soi. Il y avait des gardiens, les gardes, c'était les gens de Demedj. Il y avait un lieu, s'il y avait un problème, ou quelqu'un faisait, par exemple, commettait un délit, on allait le voir chez les Demedjites, il faisait renvoyer. Tu voles, tu te fais renvoyer. Tu te bagarres, tu te faisais renvoyer. Tu as fait un acte, voilà quoi, tu te faisais renvoyer. Et il y avait des actes, chez les patientais, ils disaient attention, avertissement. Toi, attention à toi. Ainsi de suite. Mais il y a des actes, c'était intolérable. Chez t'ont renvoyé directement. Tu dis, Raden, Foulen ou Safir. Foulen, demain, il voyage. Et tu pars.
Tu prends tes affaires, tu prépares ton voyage, tu pars. Tu as fait des problèmes, tu pars. Cheikh ne supportait pas les bagarres ou les problèmes, les fitanes. Il voulait des touleb, la quiétude, la paisibilité. Mais vous savez, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. Que le shaitan, il est désespéré que les gens qui font la salat ne se mettent à l'adorer dans la péninsule arabique. Mais cependant, il va semer la discorde entre nous. Donc, un lieu comme celui-ci, c'est un lieu où il y aura beaucoup de fitanes. Est-ce que ça veut dire que c'est un lieu du faux? Non, c'est que c'est normal. Le shaitan est concentré sur ce genre de lieu parce que c'est un lieu où il y a le réel qui sort. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont déjà fait la Umrah ou le Hajj. Vous avez vu la pierre noire? La pierre noire, l'embrasser, c'est une sunna qui est recommandée. Si on ne peut pas l'embrasser, la toucher. Si on ne peut pas la toucher, de loin la saluer. Avez-vous déjà vu comment on fait pour atteindre cette pierre noire pour l'embrasser? C'est presque de la bagarre. C'est des choses qui vont vous repousser. Et pourtant, c'est une adoration qui a été légiférée. Aller vers la pierre noire et l'embrasser. Mais pour y aller, il faut affronter des choses. Il faut affronter un torrent humain. Voir les pires des comportements. Voir les pires des choses. Mais pourtant, c'est pour faire un acte qui est valable. C'est une épreuve. Vous voyez? Donc, un lieu comme celui des Mages, Shaitan, il faisait un gros travail sur les gens. Parce que c'est un lieu où il n'y avait pas de péché apparent. Quand quelqu'un venait et fumait, il devait se cacher. Par exemple, des gens, des fois des Arabes, ils venaient pour fumer, même des Médites, pour fumer, soit ils étaient entrés dans leur coin, et quand ils voulaient tout l'œil, ils se cachaient. Vous voyez personne en pantalon dans la rue. À part des fois, c'était un homme qui vient comme ça, qui n'a rien à voir avec le lieu, et quand il passe dans la rue, voilà, tout le monde le regardait. Comme si vous regardiez, je sais pas moi, un homme tout nu dans la rue en France. C'était vraiment un lieu de istiqama. Mais ce lieu-là, Shaitan, il a fait un travail sur la riba, la namima, la jalousie, ce genre de choses. Il y avait beaucoup entre les touleb, qui avaient de la concurrence. Il y en avait, ils revenaient de loin. C'était des anciens voyous qui revenaient à des Mages. Les Américains, il y en avait, c'était des gangsters qui sortaient de prison, qui venaient, qui se repentaient. Donc ils avaient encore en eux de la jahélia. Des frères de France, quand ils sortaient de leur cité, ils parlaient encore à insulter des fois les mères des gens. C'est des choses que vous allez entendre à des Mages. Mais, est-ce que ça veut dire que le lieu n'était pas bon? Non. Malgré tout, c'est des choses qui restaient comme ça, à droite à gauche. Mais le cœur du lieu, c'était que du khayr. C'était que du khayr. Mais des bagarres, il y en a eu. D'accord? Du vol, il y en a eu. Mais c'était rarissime. Ainsi de suite. Des escroqueries, il y en a eu. Des tromperies, il y en a eu. Mais est-ce que c'est le lieu qui enseignait cela? Non. Dès qu'il y avait une chose qui était comme ça, qui était décelée, le shérif conseillait. Et s'il fallait en arriver à te renvoyer, il va te renvoyer. T'as fait ça, il shérif le sait, il y a eu l'épreuve, il te renvoie. C'était un lieu qui était là pour éduquer les gens. Pour t'apprendre la vie, pour t'apprendre c'est quoi l'islam. Comme ça, quand tu rentres, si tu repars, Inch'Allah Ta'ala, tu ne reviens pas comme tu es parti, tu reviens meilleur. Et moi, je me rappelle quand j'étais encore en France, les anciens qui revenaient de Damesh du Yémen n'étaient pas comme les autres. Wallah, ils n'étaient pas comme les autres. Des frères, c'est ça qui m'avait motivé à aller là-bas, pour se rééduquer. Couper avec cette dunya, couper avec ce monde, couper avec ces coutumes qu'on avait. Je me rappelle encore quand j'étais avant l'islam, je l'avais déjà raconté auparavant, avant l'islam, j'arrivais chez moi, en bas de chez moi, j'habitais seul, j'ouvrais ma boîte aux lettres pour garder mes lettres, mes factures, avoir tout ce qui s'ensuit, les papiers ou autres. Et on se disait, mais c'est quoi cette vie en fait? C'est quoi cette vie? Comment on va vivre comme ça? Quand je sors, il faut que je prenne ma carte d'identité avec moi, toujours mes papiers, mes clés. Quand je rentre, la boîte aux lettres, c'est pas une carte postale d'un ami, c'est que des factures, payer le forfait de téléphone, payer l'électricité, les impôts. Je disais, c'est quoi cette vie? J'aimerais une vie où j'ai plus ça. J'ai pas de boîte aux lettres. J'ai pas de facture. Je sors sans mes papiers. J'ai pas mon téléphone portable, j'ai rien du tout. Les mains dans les poches, tranquille, vie. Avant l'islam, je rêvais de ça. J'ai trouvé à Damesh. Il n'y avait plus de facture, c'est fini. Bon, à la fin du mois, il fallait payer le Démédis qui mettait son moteur, mais c'est rien. Je sortais sans mon passeport dans les rues. On sortait de chez nous, ce qui nous incombait, c'est quoi? Oh, j'ai oublié mon livre. Oh, j'ai oublié mon stylo. Oh, j'ai oublié mon cahier. Tu rentrais chez toi pour prendre ton livre. Ou tu t'es trompé un jour. T'as cru que c'était Bousselim, t'as pris Boukhali. Tu rentres chez toi, tu changes de livre. Voilà, c'était ça qui t'inquiétait. Mon livre, j'ai oublié mon livre. Mon cahier, j'ai oublié mon cahier. Et ainsi de suite. Ah, mais le reste, les choses de la dunya, tu n'y pensais même pas. Bien qu'il y avait des choses qu'il fallait. Il fallait bien acheter à manger pour la famille, il fallait acheter des vêtements, mais c'était vraiment le minimum.
on se comptait de très peu. Les machines sont des machines semi-automatiques. Tu mets le linge, ça tourne, tu sors le linge, tu mets dans le séchoir, ça tourne, et dans ta maison, tu avais un cordon, tu mets ton linge sur le sèche-linge. Ou certains, ils lavaient à la main leur linge. Nos femmes, elles accouchaient à la maison. C'est tant qu'il n'y avait pas un problème concret, parce qu'il fallait aller à la Sarda, je dis c'était dangereux d'aller à la Sarda, il fallait prendre une voiture, à l'hôpital de Sarda, il y avait des Houthis, des Rafidas qui étaient là-bas. Et nous, les hommes, on ne pouvait pas y aller. Donc les femmes, elles accouchaient à la maison, comme des vraies femmes, sans péridurale, rien, à la naturelle, normale. C'était une fierté de savoir, tu dis, alhamdoulilah, ma femme, elle a couché à la maison. Qu'est-ce qu'on était fiers d'elle. Elle voulait pas, hein, parce qu'elle disait, on peut les comprendre. Mais quand elles avaient fini, on était fiers d'elle, wallah. On dit, voilà, ça sont des femmes. Et elles se rendaient compte qu'en fait, c'était faisable. En France, on te fait peur, t'as pas l'hospitalisation, t'as pas ça, t'as pas l'infirmier, c'est impossible. Non, c'est pas vrai, c'est que du mensonge. Tu peux accoucher à la maison normale. Normal. Et à la base, t'as été créé comme ça. La femme a été créée pour accoucher normal. Après, il peut y avoir des complications, certes. Mais ça, ce sont des choses qui sortent de la base. Mariam, alayhi salam, elle a accouché toute seule. Il y a des femmes, elles accouchent toutes seules. Sans personne. Et la plupart des femmes à des mèches, c'était à la maison. Subhanallah. Donc tout ça, ça te déshabitue de ce qu'on te donnait en France. Il n'y a pas le sécu. Quand tu es malade, tu patientes, tu fais ruqya, tu prends un petit médicament, tu patientes. Ça nous fait de toi, je me rappelle, avant que je parte à des mèches, j'avais un ancien Libyen qui était arrivé. Et il disait, et lui aussi m'avait motivé grave à partir. Il a dit, des mèches, c'est un lieu où on te forme des hommes. C'est un lieu où on te fait toi un homme là-bas. Quand tu vas là-bas, et que tu suis le cursus du lieu, tu es sur le ménage du lieu, hein. C'est pas tu vas là-bas, tu deviens bizarre, tu sors isbi ou tu sors bizarre, non, tu vas là-bas. Quand tu repars quelque part, normalement tu repars, tu as les épaules larges. Tu as ta patience qui s'est tu as des choses, tu rentres, tu n'es plus le même. Tu auras toujours des bases qui vont rester en toi, mais tu vas sortir meilleur, plus fort, plus sage. On l'espère. Même si tu n'as pas pris beaucoup de doulous, le mode de vie là-bas, il va t'éduquer. Tu vas te déshabituer de toute cette dunya qu'on t'a mis devant les yeux, qu'on t'a fait croire qu'elle était indispensable. Tu vas dire, en fait, non, on m'a empoisonné en France. Mais à des Medj, on me repurifie le cœur. Je ne dis pas que tu ne faisais pas d'erreurs à des Medj. Je fais des erreurs à des Medj. On a fait des bêtises à des Medj. Qu'Allah nous en pardonne. D'accord? Mais on s'en rendait vite compte. Et il y avait des conseils, nasiha, l'inkar munkar, elle était là. Et après, avec l'âge, tu prends l'expérience, tu prends la sagesse, et tu es content. Tu dis, j'ai dû passer par là. Donc, des Medj, moi, j'y ai fait 7 ans et demi. C'est là que j'ai pris le plus gros de ce que j'ai pu apprendre. J'ai continué par la suite, mais ça, le niveau n'avait rien à voir. Le rythme n'avait rien à voir. C'était vraiment des Medj condensés. À des Medj, on n'avait pas les portables. Même pour avoir un téléphone portable, il fallait aller dans les montagnes ou dans des coins pour avoir un peu de réseau pour appeler la famille de temps en temps. Sinon, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. C'est par la suite, en sortant, qu'on a découvert tout ça. Voilà, on aurait les smartphones, là, tout ça, là, des Medj, mais on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait auparavant. Jamais. On était préservé de tout ça. Tout ce qui pouvait distraire, il n'y avait pas. Ou très peu. Et malgré cela, Shaitan était haris à nous distraire de nos occupations. Les meilleurs moments qu'on passait, c'était que les frères dans les montagnes, quand on faisait la garde, les nuits blanches dans les montagnes, on faisait des rappels. Bon, aussi, on rigolait, on plaisantait, c'est vrai. Et c'est vraiment les plus beaux jours de ma vie me concernant. Et je pense que tous les facultés à des Medj, ils vont dire pareil. C'était un lieu qui est inoubliable. Et je vous mettrai des photos où vous allez un petit peu sentir l'ambiance que ça devait être. Les femmes, entre le Maghrib et Isha, interdit de sortir la femme toute seule. Si elle sort, c'est avec son mahram. Pas de femme dans les rues toute seule. Jamais. Et le soir, pareil. Pas de femme dans les rues toute seule. Jamais. Une femme sortait toute seule dans la rue, c'était bizarre. Soit il y a un problème, elle sort, elle a besoin d'aide, ou soit alors il y a un truc. Donc vous voyez pas de femme dans les rues. Les femmes à des Medj toutes couvertes des pieds à la tête en noir. Et même pas de niqab. C'est le voile, le hijab total. Des pieds à la tête. Même les petites filles. Pour les habituer. Non pas que c'est obligatoire, mais pour les habituer. Et il n'y a pas une femme qui vient habillée en vert, kaki ou en gris, non, en noir, pour se fondre dans la masse. Et chacun arrive à reconnaître sa femme, peut-être par rapport à ses chaussures. Bon, chacun connaît sa femme par rapport à sa démarche, ce genre de choses. Ou des fois, il peut y avoir des gaffes, tu peux te tromper. Quand c'est ta femme, c'est pas ta femme, subhanallah. C'est arrivé. On appelle ça, c'est un bêtisier. Ça arrivait. D'accord? Les femmes étaient tout le temps, la journée, à leur ders, elles rentraient chez elles. Et des fois, après la race, des petites visites entre elles. Pour les magasins des femmes,
Il y avait des femmes qui avaient chez elles les boutiques, tout ce qu'il fallait il n'y avait pas d'histoire de magasin de mixité ou quoi. Tu avais des sœurs qui ramenaient de la marchandise de Sanaa. Elles vendaient des robes pour le Eid, plein de choses, la vaisselle, tout ça. Dans leur maison, elles avaient une chambre. Les sœurs allaient toutes chez elles. Et c'était connu, ces vendeuses. Elles faisaient leur risque. Il y avait une tabiba, une sœur qui était russe, qui était là, qui était connue pour de la médecine. Tu avais une sœur Adadia qui était connue pour faire accoucher les femmes. Elle avait de l'expérience. Il y avait ce qu'il fallait. Il y avait ce qu'il fallait. Alhamdoulilah, il y avait ce qu'il fallait. Tout pour être préservé de bien des fitanes. Et pour apprendre le djinn. Et comme je dis, certains sont sortis avec un niveau extraordinaire de damage. Et au minimum, celui qui sort de là-bas, il a une vision du monde qui est concrète. Les gens nous prenaient pour des, excusez-moi le terme, pour des extraterrestres. En fait, on vivait dans ce qui était plus proche de l'irada shar'iyya d'Allah Azza wa Jal, mais c'était un autre monde. C'est-à-dire, ce qu'il y avait à l'extérieur, on était coupé du monde, en fait. Des choses que les gens nous racontaient, on était dit, ah bon, il y a ça, on n'était pas au courant. Des choses qui se passaient, on n'était pas au courant, on ne connaissait pas. Coupé du monde. Mais qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Qu'est-ce que ça nous a fait du bien? Donc c'était un peu ça le mode de vie qu'il y avait à Damage. Et c'était un climat qui était parfait. Pas besoin de ventilateur, pas besoin de clim. En hiver, il faisait très froid, c'était les couvertures, c'était les grosses vestes, c'était les bonnets, c'était les écharpes. On allait quand même au masjid, on s'asseyait par terre, on faisait notre vie. On était pareil. On était pareil. Et la vie, c'était quoi? Mosquée, maison. Mosquée, maison. Les koufars, c'est métro, boulot, dodo. Nous, c'était mosquée, maison. Et douros. Et il y avait douros pour les enfants également. Ils avaient leur coin pour les enfants, pour le hifz du Coran, et douros qui était à part pour eux également. Et voilà. Après, je ne vous dis pas que Damesh, c'est le Jannah. Il y a eu des problèmes là-bas qui sont déroulés, des choses mauvaises qui sont déroulées là-bas. Mais ce qui était mauvais était souvent condamné, ou des fois des situations qui étaient peut-être dures à gérer. Cela veut dire que c'était cautionné? Non. C'était pas cautionné. Mais des choses là-bas, qui sont déroulées, d'accord, ont été mauvaises. Sûr. On a connu également, vous savez, la guerre là-bas. À Damesh, on a connu la guerre. Je ne vous parle pas de détails parce que on veut éviter les problèmes pour nous-mêmes et pour vous autres. Mais ce qu'on appelle le djihad, à Damesh, on a connu. C'est-à-dire qu'on a connu vraiment l'islam. Aujourd'hui, des gens vous parlent de djihad dehors, ils vous parlent d'aller en Palestine, je ne sais quoi. Je dis, vous ne savez pas c'est quoi le djihad? Vous ne savez pas c'est quoi? À Damesh, on l'a vu ça. On a vu des frères se faire tuer devant nous. On a enterré des frères sont morts à Damesh. Il y a des veuves qui ont été faites à Damesh, des sœurs sont mortes à Damesh, des enfants sont morts à Damesh. Certains par la guerre, beaucoup par la guerre, certains par la maladie, certains pour d'autres raisons, accidents, ainsi de suite. J'ai fait un audio dans lequel j'ai raconté le miracle des frères qu'on a déterrés, un an après, qui avaient des corps qui étaient encore intacts, après les guerres. Et je vous jure par là que de mes yeux, j'en ai vu. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. Des frères, certains, c'est pas tous, sont sortis, au bout de 1 an et demi de leur tombe, ils étaient comme ils ont été rentrés. Il y en avait un frère, c'était un frère de France, il avait un tatouage à l'ancienne, son tatouage, je l'ai vu sur sa peau. Et j'étais au moins à 10 mètres de lui. Ses cheveux ébouriffés, je les ai vus. D'autres frères, où il avait une femme, son sang coulait encore. Moi-même, il y a un frère, je l'ai sorti de sa tombe, un frère qui était proche de moi. Un ancien frère qui était parmi les frères de Vitry, qui fréquentait le masjid Ar-Rahma, le pavillon à Vitry. Je l'ai sorti de sa tombe pour le déplacer. Il y avait encore de la chair, il y avait encore du sang coagulé sur sa tombe. 1 an et demi après. Vous pensez qu'après, aujourd'hui, des gens vont venir et vont cracher sur des medj? Subhanallah, si vous savez de quoi vous parliez, vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les mises en garde, vous ne savez même pas c'était quoi ce Dieu, vous n'avez rien vu. Et vous dénigrez pendant que certains sont en train de jouer au football, certains jouent à la PlayStation, certains encore peut-être des dealers, ils crachent sur des medj aujourd'hui. Ya subhanallah, si vous saviez de quoi vous parlez. Des gens crachent sur Shaykh al-Hajjouli. Si vous savez que cet homme, qui il était, et qui il est jusqu'à aujourd'hui, il continue aujourd'hui encore. Il n'a jamais arrêté. Il est encore dans son masjid à Seyhoun et rempli de tout l'eb. Les gens ne le savent pas, ça. Parce que nous, il n'y a pas, on filme, on met sur les réseaux, on se vante, on vous montre ce qui se passe ici. On ne vous montre rien du tout. Ceux qui veulent savoir, il vient, il regardera de ses propres yeux. On n'a rien à prouver aux gens. Les machires, ils vont en Arabie Saoudite, ils font leur omra, ils repartent. Ils font pas le tour des machires pour faire des tesquiers, se faire connaître. Il n'y a pas ça, ils n'ont pas de vidéos sur YouTube. Les gens du Yémen, ils ne sont pas comme ça, c'est pas leur éducation. Cheikh Moubil les a éduqués à être sincères, à être discrets. Et si elle arrive qu'on te connaisse, tu vas être connu. Tu veux pas être connu, tu ne seras pas connu, c'est pas grave. Auprès d'Allah, ça ne changera rien pour toi.
Vous allez voir aucun chef de démage avoir une vidéo sur YouTube avec sa tête. Bismillah ta'ala. Et s'ils veulent, ils peuvent. Mais ils ne veulent pas. Car pour eux, c'est interdit, c'est haram. Et on ne met pas de péché dans la da'wa. La da'wa doit être préservée et dépourvue de péché volontaires. Chamobil n'a pas été filmé pour regarder son merkaz, c'est ce qu'il est devenu. Donc bon, les gens qui disent que c'est un moyen indispensable, c'est pas vrai. Si Allah met une baraka, et cette histoire de Demed de Chamobil en est une, il met la baraka. Sahih al-Bukhari, jusqu'à notre époque, il est arrivé. Le livre référence, le livre le plus authentique écrit de la main de l'homme, avec Sahih Muslim, sans image. Ce livre, jusqu'à aujourd'hui, il a enseigné une référence. Pas besoin d'image pour ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de se faire connaître, de faire les excusez-moi le terme, de faire les stars. Pas besoin. Celui qui veut écouter, il écoute. Il y en a un qui écoute, on est content. Deux qui écoutent, on est content. Personne ne veut écouter, c'est pas notre problème. Il y a des NBA, personne ne les a suivis. Ça veut rien dire. Le nombre d'abonnés, ce genre de choses, ça veut rien dire tout ça. Auprès d'Allah Azza wa Jalla, ça n'a aucune valeur. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajtamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwaya ila a'malikum. Que Allah ne regarde pas votre apparence. Il ne regarde pas votre carrure. Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et ces actes, ils sont entre toi et Allah Azza wa Jalla. Dans le Coran, Allah dit i'malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Œuvrez, Allah il va voir vos actes. Et son messager le verra, c'était à l'époque, et les croyants, les gens vont voir qui est qui. Ça va se savoir qui est qui. On n'a rien à prouver aux gens. Donc la dawa du Yémen, c'est une dawa qui est restée pure. La dawa en elle-même, il n'y a rien à dire. Maintenant, les individus, en soi, ils ne sont pas infaillibles. Des erreurs peuvent être commises, que ce soit les machères, que ce soit les touleb, que ce soit moi, un tel, des erreurs. Moi-même, j'en ai fait plein auparavant. Quand on faisait des redoutes sur les hizbis, j'ai eu des propos que j'aurais pas dû tenir, des comportements que j'aurais pas dû avoir. J'étais maladroit. Astaghfirullah wa tubu ilayh. Des gens sur qui j'ai parlé, j'aurais pas dû parler. Ou des termes, j'aurais pas dû les employer. Mais avec le temps, on apprend. On espère s'assagir et aller de l'avant. On fera encore des erreurs, toujours. Mais le but c'est quoi de l'erreur? D'en tirer profit et de ne pas la répéter. De savoir l'admettre et de ne pas la répéter. Cheikh aussi, il a fait des erreurs. Cheikh Moukbil aussi a fait des erreurs. Tous les savants ont fait des erreurs. Des sahaba ont fait des erreurs. Mais qu'est-ce qu'il en est? Cette darwa, elle est salafiyya. Personne aujourd'hui ne peut arriver et montrer une transgression au fondement de la darwa salafiyya. À part avec du mensonge, à part avec de la tromperie, à part avec de la jalousie, ce genre de choses. Voilà ce qu'il va y avoir. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit que Cheikh Yahya a changé la darwa qui critique Cheikh Yahya et qui vous les éloge de Cheikh Moukbil, t'as affaire soit un menteur, soit un ignorant, il ne sait pas c'est qui Cheikh Moukbil. C'est l'exemple de quelqu'un, cette tariqa, c'est la même tariqa que les Rafida, que les Shia, qui font l'éloge de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui critiquent les compagnons. Je ne vous dis pas que les machères du Yémen sont les compagnons, non. Je vous dis que par rapport à Cheikh Moukbil, c'est tous les actuels là, on les connaît qui sont les vrais, qui sont restés sur sa voie, qui ont vraiment tenu son héritage. On les connaît, on sait qui ils sont. Et ceux qui les critiquent, mais qui font l'éloge de Cheikh Moukbil, ces gens-là sont soit des menteurs, des trompeurs, soit qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Cheikh Moukbil. Cheikh Moukbil est quelqu'un qui était... Si des gens aujourd'hui savaient ce que Cheikh Moukbil a connu, ils diraient que Cheikh Moukbil c'est la tête des Haddadi. Pourquoi? Parce que Cheikh Moukbil c'est quelqu'un qui n'avait pas la langue de sa poche. Quand il fallait parler, il parlait. S'il fallait critiquer une erreur de Cheikh Ben Bez, il allait le dire en public. C'était Cheikh Othaymin, il allait le dire en public. Et il l'a fait. Il les a déjà critiqués pour des erreurs, pas pour la manage, pour des erreurs qu'ils ont faites. Cheikh Al-Albani, Cheikh Moukbil a déjà parlé sur lui en public pour des erreurs qu'ils ont faites. Sans pour autant, d'accord, qu'il y ait eu par la suite une guerre. Ils ont fait une erreur, il a réfuté, là, c'est fini. Ils ont pas dit c'est qui lui parle sur moi, c'est qui ce Moukbil, ce Wadiri qui parle sur nous, ce Haddadi qui a du roulou. Non, il a montré que tu as fait une erreur avec des preuves, tu as fait une erreur, tu reconnais. Shahel a fait la même chose. C'est voilà, comme le Hadjouli, c'est un petit, ça y est, milite, il n'est pas trop connu, bah ça passe pas quand ça vient de lui. Mais Cheikh Moukbil a parlé sur des gens. À l'époque, Youssouf el-Qardawi, c'était quelqu'un sur lequel les gens, Cheikh Al-Albani fait son éloge. Il n'était pas encore connu comme on l'a connu à la fin. Cheikh Moukbil l'appelait le chien qui aboie. Je ne sais pas si vous réalisez le chien qui aboie. Ça a choqué des gens. Et pourtant, il avait raison. Ça s'est su comment? Par la suite. Plein de gens qui ont dévié au Yémen, qui étaient connus comme étant des salafis ailleurs, comme par exemple Azandani, Abdelmajid Azandani, je ne sais pas si vous le connaissez aujourd'hui, c'est la tête des Ikhwan au Yémen. À l'époque, ça s'est passé pour un salafi. Cheikh Ben Bez se laisse son éloge.
Chamobil, il disait, lui là, c'est un Dajjal. Et il le critiquait tout le temps. Parce qu'il était au Yémen comme lui, donc il le connaissait mieux que tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on fait ça, ici, d'accord, on dit t'es un Haddadi. Dis pourquoi je suis un Haddadi. Tu parles sur les savants. C'est ce que ce savant a fait comme erreur, on le dénonce. C'est pas de la Haddadiya, ça s'appelle l'insiha, du Jarh wa Ta'dil, et ça s'appelle l'inkar et munkar. Qui que ce soit qui le fasse, on a le droit, un savant, ou même autre qu'un savant, qui a les preuves et qui a le comportement qui va avec, peut blâmer l'erreur. S'il fait que les preuves, et de façon légiférée. Mais comme les gens aujourd'hui sont habitués à s'accrocher aux individus, ils sont choqués. Ils comprennent pas. Et c'est là-dessus que Demesh est distingué, c'est que c'était un lieu qui était tellement préservé qu'une erreur dans la dawa qui apparaissait, les machins y parlaient. Ils critiquaient direct. Donc les gens disent c'est du roulou. C'est pas du roulou, non, c'est pas vrai. Quand on livre les koutoubs des salafs, les erreurs qu'ils critiquaient, subhanallah, ben, on dirait quoi d'eux alors? Qu'est-ce qu'on aurait dit d'eux? On aurait dit quoi d'eux? Mais les gens sont ignorants du Majlis salaf. Les koutoubs des anciens, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils critiquaient les anciens, comment ils parlaient. Donc aujourd'hui, quand tu parles comme ça un peu ou quoi, ben, ça choque les gens, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils leur appris une salafia violette, rose, parfumée. C'est pas une pure telle qu'elle est. Donc le jour où une pure elle vient, ils comprennent pas, ils sont choqués. Certains ils acceptent et ils aiment ça. D'autres ils sauvent. Parce qu'en fait ils vivent dans un fantasme. Ce qu'ils ont comme vision de la salafia, elle est fictive, elle n'est pas réelle. Et tu as des savants qui existent aujourd'hui, bah, comme ils ont des situations qui sont menées à avoir un grand public, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas aborder devant tout le monde. Mais à des medj, tu n'as que des toulèbes devant toi, donc tu peux parler, c'est ouvert. On ne va pas comparer une assise dans le Masjid al-Nabawi, où il y a plein de visiteurs qui viennent de tous les pays, et un ders à des medj, ça n'a rien à voir. Au Masjid Nabawi, il y a des hawam qui viennent. Les gens, ils connaissent rien du djinn, peut-être, du Pakistan, d'Afghanistan, ils font encore du shirk. Donc il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder devant eux, c'est sûr. Mais à des medj, t'as des gens qui ont fait le tour du monde pour venir te voir et écouter prendre le toit du matin au soir. Donc tu peux parler, tu peux y aller sans tabou, sans censure. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre les deux. Donc des fois, à des medj, il y a des paroles qui étaient dures, c'est vrai. Mais c'était pour qui? Pour les toulèbes, devant. Et après, ça a été propagé. Mais les gens n'arrivent pas à mettre les choses dans leur contexte. Donc tout ça pour dire, en fait, pour vous parler de la vie à des medj, c'était une vie qui était rythmée par les doulous, du matin au soir, loin de la dunya, d'accord? Loin de la dunya, comme on dit, avec peu de moyens, mais c'était la plus belle vie, les plus beaux jours de notre vie qu'on a eu, et les plus importants. Les plus beaux jours de notre vie, et même les gens qui sont partis haineux envers Shayahia de Demej, ils ont tous dit qu'à Demej, ils étaient tous bien. Celui qui sort de Demej, qui n'était pas bien là-bas, Narsha à la kolbi fin nifaq. C'est pas possible. Car vraiment, c'était l'islam. Vous savez ce que ça veut dire? C'était l'islam. L'islam. Tu vivais ton islam du matin au soir. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu t'habilles, quand tu parles, et dans tes doulous, tout, c'était l'islam. Tu vivais ton dîn, pleinement. Non. Bon, je pourrais encore en parler voilà, pendant des heures, tellement c'était voilà, des choses que j'ai oubliées également. Ça fait longtemps, je vous dis, on a quitté Demej en 2013. Non, en 2024, bientôt 2025, ça fait très longtemps. Les enfants des frères ont grandi. Des enfants que j'ai vus bébés là-bas. Ce sont des hommes avec des barbes aujourd'hui qui se marient. Cependant, nos enfants sont mariés. Ils sont devenus des hommes. Certains, ils se rappellent même plus des Demej. Ils sont nés à Demej. Moi, j'ai 3 enfants qui sont nés à Demej. 3 enfants. Ma première fille, Taïmia, elle était petite, elle arrivait là-bas, elle a grandi, elle se rappelle mieux. Les d'autres, ils sont nés à Demej. J'en ai 2 autres qui sont nés dehors de Demej. Ils n'ont pas connu Demej. Mais quand les gens de Demej se rencontrent entre eux, il y a une osmose incroyable qui se fait. C'est, comme on dit, comme si on était des antiquités, en fait. Comment on dit ça déjà? Des monuments de musées que des gens ne connaissent pas, en fait. Mais nous, on se reconnaît entre nous. Même des gens qui avaient des rancœurs entre eux à des Demej, ils se voient aujourd'hui, ils sont trop heureux de se rencontrer. Ils savent dans les bras. C'est oublier les rancœurs, elles sont finies. Tu vois, on dit maintenant, toi, tu es parmi les gens qui ont connu ce lieu Moubarak. Aujourd'hui, on est combien? On ne sait pas combien on est. À travers le monde, on est une minorité infime. Il y en a en Libye, il y en a au Maroc, il y en a en Algérie, il y en a qui sont dans le pays, qui font darwa, il y en a un là, mais tout le monde, alhamdoulilah, il sait faire son travail. Ce que tu as appris, il le retransmet. Lillah Azza wa Jal. Pour Allah, on espère. Qu'Allah accepte de nous. Là, je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Et comme je vous l'expliquais, Bismillah Ta'ala, je mettrai des photos de Demej pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait, tellement c'était magnifique. Est-ce qu'on pourrait retourner un jour? On ne sait pas. Tout le monde espère. Voilà, on aimerait tellement pouvoir y retourner. Fuir à nouveau cette dunya et ce monde et nous retrouver là-bas. Mais quand dans la Machafael, Allah en a voulu autrement pour nous.
Peut-être que c'était un khayr pour les gens, pour que ça puisse se propager par la suite, et que nous-mêmes, on puisse savoir le monde externe, comment il est, parce qu'on s'est sorti des mèches directement de but en blanc à travers les gens, il y aurait eu des problèmes, je pense. Ça aurait été difficile. Donc, c'était par étapes. Vous voyez? Par étapes. Moi, il m'a fallu, par exemple, pour revenir en France pour faire mes papiers, il m'a fallu, depuis la sortie des matchs, il m'a fallu 9 ans. Je suis sorti directement des matchs à la France. Je ne sais pas ce qui serait passé. Ça aurait été catastrophique pour moi. Peut-être même pour vous aussi. Je serais arrivé peut-être trop dur sur vous avec ce qu'on a pris là-bas et on n'aurait pas eu le transit, la sagesse, parler aux gens comme ils comprennent. Voilà, en fait, la sortie de Demej nous a éduqués à savoir comment parler aux gens qui n'ont pas été des Touleb et qui n'ont pas connu Demej. Parce que Demej, c'était que Touleb entre nous. C'était Nikash Ilmi, c'était Dalil, c'était le verset, c'était le hadith. Mais demain, tu as un ami qui connaît rien, tu sors le hadith, je connais même pas ce hadith. Tu le dis hadith, il est mawdou'. C'est-à-dire quoi mawdou'? Je connais pas. Ainsi de suite. C'est quoi ce verset? Il est mansour, il est abrogé. C'est-à-dire quoi mansour? Je connais pas. Alors que nous, c'est notre vocabulaire tous les jours. Donc après, il a fallu s'adapter au monde extérieur pour tenter de leur faire comprendre les choses du mieux possible. Et ça par la hikmah d'Allah Azza wa Jal, ça s'est fait sur des années. Vivre au milieu des awam, voir des ma'assis, et s'habituer à certaines coutumes des gens qu'on connaissait pas, voilà. هذا شيء أراد الله تعالى وما شاء الله كان. طيب فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.